We start with a 5 kilo block qu'on laisse fondre à 40 degrés, that we melt at 40 degrees Celsius. Et le travail le plus important du chocolatier est de refroidir ou de tempérer son chocolat. Because the most important work is to cool down or to temper the chocolate. Donc le matin, c'est pour ça que j'ai dû commencer, comment vous dites ça en français, sur les trucs de roue. Sur les chapeaux de roue. Voilà. C'est ça, il y a quelque chose, là j'ai oublié le nom. Sur le chapeau de roue. Voilà, mesdames et messieurs. Donc j'ai dû commencer très très vite. Donc je sors une partie du trop chaud chocolat. Je le verse sur la table de marbre. Et avec palette et couteau, je tempère ou je refroidis mon chocolat. Mais il ne coule pas? Non, madame. C'est bête, parce que pendant que les jeunes étaient là, j'ai continué, mais ça ne coule pas. Oui, oui, parce qu'on a cette impression que ça oui, va, voilà. Quand on fait ça la première fois, les premières fois, c'est vraiment au début, quand vous allez à l'école, ça vous dit, tout va tomber, mais non, il n'y a rien qui tombera. Et alors, donc, je mets une partie de trop chaud ici. Je le tempère avec palette et couteau. Et puis je mets donc le dessus, je le mets ici en dessous. Et alors je mets le froid dans le trop chaud. Et puis voilà pour le tempérer peu à peu. Absolument. Dus I take a part of the too hot chocolate out of my tempering machine. I put it on the table in marble. And with palette and knife, I temper or I cool down my chocolate. I put it again in my tempering machine. Et j'essaye de garder la même et la bonne température toute la journée, donc vers les 30, 31 degrés. Voilà. And I try to keep the right and the same temperature, 30, 31 degrees Celsius. Je ne mets pas du tout mon doigt pour savoir si j'ai la bonne température. I don't put my finger in order to feel if I the right temperature. No. Je donne beaucoup de mouvements. I give a lot of movement. Je vois et je sens la consistance. I see and I feel the consistency. Et je fais un dessin. And I make a drawing. Et si mon dessin reste bien au-dessus, ça veut dire que je suis à la bonne température. Je peux travailler. But if my drawing remains very well on top, that means that I have the right temperature that I can work. But of course, at home, you can put your finger in. You put it here, under your lip, and if you don't feel anything, that means that you have the right temperature. Okay. Donc à la maison, rien ne vous empêche de mettre votre doigt. Vous le mettez ici en dessous de votre lèvre. Si vous ne sentez rien, c'est que vous êtes à la bonne température. Okay. Maintenant, je vais vous donner ma petite démonstration et je vais vous montrer comment je fais la coquille ou l'enveloppe de petit chocolat fourré que nous, en Belgique, nous appelons une praline. So I will show you how I make the little shells. The little shells are the envelopes of the filled chocolates, what we call in Belgium praline ou praline. Donc je travaille avec des formes ou des moules en plastique. Et comme vous pouvez le voir, je ne lave pas la forme à chaque utilisation. Car chocolat et eau ne font pas bon mélange. Because I work with molds in plastic. I don't wash the mold each time I use them because water and chocolate don't mix. But what I say to the persons who just left, from time to time, we wash the molds. Donc je disais au groupe qui vient de quitter, le guide dit on lave pas le moule. De temps en temps. Mais je dis de temps en temps, je lave le moule. Au début, on a travaillé avec le métal. In the beginning, we worked with metal. Et après le métal, nous avons travaillé avec de la bakélite, prédécesseur du plastique. Ça se casse. Hein. Absolument, madame. Si je laisse tomber, c'est cassé. Because after the metal, we work with bakelite. Bakelite is the ancestor of the plastic. Also heavy, but fragile. But when it's on the ground, it's broken. Et maintenant, c'est du plastique. Donc, mon dessin est toujours là. Because my drawing was still there. And then, I will fill them full of chocolate. Donc, je vais les remplir plein chocolat. Mais je vais faire que les petites coquilles.
but I will make only the little shells. Aussi pensez à cela. Tout ce que je vous montre à la main, bien sûr, nous pouvons faire tout ça à la machine. Just all what I show you here manually, think about that. We have all the belts, all the machinery for doing all this kind of operations. Maintenant, je vais d'abord tapoter pour faire remonter les petites bulles d'air, pour éviter d'avoir des trous dans mes petites coquilles. Dus in order to have no holes in my little shells, I need to take out the air bubbles. Il n'y en a pas des masses, mais il y a quelques petites bulles d'air qui sont montées. Not a lot, but little ones came up. Little ones. Et maintenant, je vais sortir le trop de chocolat, car je fais que la coquille. Dus I take out the too much of chocolate because I make only the shell. Il pleut du chocolat maintenant. Oh, it's raining chocolate now. Et ne vous en faites surtout pas. Il y a assez de chocolat qui va rester, car le chocolat est plus chaud que la forme, donc ça adhère tout de suite. Oui, c'est vrai qu'on a... Don't worry, enough chocolate will remain, because my chocolate is hotter than the mold, it sticks right. Je m'arrête et je gratte notre chocolat. Dus I stop and I clean. Il n'y a plus rien qui va couler. Nothing will dip out. Et vous allez voir, la forme est déjà très très bien prise. And you will see the form is already well taken. La forme est prise, mais ça doit complètement sécher et rétrécir. Does it need to dry and it need to retract? Does you see my color and you will think this is milk chocolate? No, this is dark chocolate. Because it will become dark like this when it's completely dry. Ou ça va devenir noir comme ceci quand c'est tout à fait sec. Sec et rétréci, retracted, and then it becomes white or transparent. Ou ça devient blanc et transparent. White or transparent. Thus here that means that my shells are completely ready to be filled with all kinds of creams. Donc ça veut dire que c'est tout à fait rétréci, donc c'est prêt pour être rempli avec toutes sortes de crèmes. Mais avant cela, donc ça doit sécher. Je ne sais pas très bien comment ça va. C'est la démonstration que je viens de faire avant vous. Regardez, déjà ça commence petit à petit. Does it start already to dry? It was my demonstration just before you. Dus I leave it here for drying, upside down. Je le laisse reposer un petit peu à l'envers. Disons un gros quart d'heure. Let's say 10-15 minutes. Donc je montrerai, madame, quand c'est tout à fait sec et tout à fait rétréci, mon chocolat devient noir comme ceci. Et regardez, de l'autre côté, ça devient blanc et transparent. Donc ici, ça veut dire que le moule est complètement prêt pour être rempli avec des crèmes et je peux vous le sortir sans problème. And I can take them out without any problem. Mais avant cela, donc ça doit d'abord sécher. Donc je laisse reposer ici un petit peu à l'envers. Petit à petit, ça commence à sécher. Ça, c'est la démo que j'ai fait juste avant vous. Mais comme ça devait aller assez vite, donc il faut encore attendre un petit peu. Mais on est surpris que ça reste bien collé comme ça. Il n'y a pas de problème, madame. Donc ça adhère tout de suite. Aucun problème. Et alors, on demande un petit peu l'aide du frigo. Donc en tout et pour tout, il faut compter une demi-heure. And then we ask a little bit the help of the fridge for retracting. Alors on obtient la petite coquille. Then we obtain all little shells. On fait toutes sortes de crèmes. We make all kinds of creams. We put the cream in an icing bag. On met la crème dans la poche pâtissière et on va remplir. And we will fill. But we will not fill them completely until top. Donc on ne va pas les remplir tout à fait jusqu'au-dessus. 1 ou 2 mm en dessous du bord. 1 or 2 mm below the edges. On attend que la crème soit bien froide, bien tassée. We wait that the cream is very well set. And then the last layer on top to close. Voilà, vous pouvez les fermer. Et alors une dernière couche pour fermer.
Et alors, quelques instants par après, vous obtenez votre petite praline bien fourrée, bien fermée. Then you obtain your little filled enclosed chocolate, what we call in Belgium praline. Ce que nous appelons praline en Belgique. Hein? Et excusez-moi, donc quand vous faites les œufs qui sont donc, s'ils sont vides pour les coller, comment on... Voilà, madame. Donc si, comme vous dites si bien, s'ils sont vides pour les coller, donc quand on les fait à la main, on le fera toujours en deux parties. Oui. Because when we do the Eastern eggs unmade, it will be always in two parts. Hein? Et alors, nous avons les deux parties. We have the two parts. Ou bien... Ah voilà, simplement. On prend un petit pinceau, on met le chocolat chaud autour et puis on les prend. Oui, d'accord. Simplement. C'est pas plus difficile que ça. Oh, with a little brush, but it's not difficult. Okay. But think about that. All what I show you here manually, we have all the machinery for doing all this. On a toutes les machines qu'il nous faut pour faire ce genre. Parce que les œufs de Pâques, on peut les faire à la machine fermée sans problème. Donc c'est injecté, puis ça se colle tout de suite ensemble. Oui, d'accord. Because if we do that machinery, or you know, we inject the chocolate and then we close them right away. Maintenant aussi, donc je vous ai montré comment on fait une petite praline à la main avec une forme ou un moule. Aussi maintenant, vous regardez les statues que vous avez ici, autour de vous, partout dans les autres pièces du musée, c'est tout du solide chocolat. Donc c'est tout des blocs de 5 kilos, un bloc, chocolat chaud qui fait office de colle, un bloc, chocolat chaud, un bloc, et ça a été sculpté comme si on sculptait le bois. Donc sur ces statues, pas moyen de mordre, parce que vous allez vous casser les dents. Thus the statues are all solid chocolate. It's all blocks of 5 kilos that we stick together with hot chocolate in between. Thus the hot chocolate is the glue, or was the glue, and they are carved like we carve wood. Thus on the statues you cannot bite, because you will need to see your dentist very soon. Mais si vous voulez prendre un petit morceau ou mordre, à ce moment-là, je dois essayer avec une forme ou un moule, et ça doit être creux ou vide. So if you want to take some pieces or to bite, I need also to work with a mold, and it needs to be hollow or empty. Donc je vais d'abord mettre le chocolat blanc. I put first the white chocolate. J'attends que le blanc soit sec. I wait that the white is dried, and then I stick my little bear together. Je mets mon petit sujet ensemble. Nous avons les clips spéciaux pour bien tenir. Special clips for keeping together. Et alors du chocolat noir jusqu'au dessus. And then dark chocolate until top. Ici aussi, c'est nous qui décidons de l'épaisseur. So we decide of the thickness. And then we take out the too much of chocolate. Et alors on sort notre chocolat. On va gratter, we clean. We leave it for drying. On va bien attendre que c'est sec. Un petit peu au frigo pour le faire rétrécir. A little bit in the fridge for retracting. Et alors, vous pouvez le sortir. And then you can take it out. It's hollow. Donc c'est creux, pas de problème pour prendre des petits morceaux. Hollow, no problem for taking some pieces.